minutes. Paf, on me balance à 23 minutes, à 16 minutes. Je patiente, à peine ça arrive à 2 minutes, on me balance encore. Je suis obligé de marcher pour d'emprunter les Wawa, pour les taxis orange, pour des bacas, pour me déplacer. Voilà ce qu'on a fait dans ce pays. Ce n'est pas fini encore. À peine, nous avons les prières que nous faisons dans notre salon Zoom. Quand l'heure de prière arrive, on coupe le courant pour couper la fibre optique, pour ne pas qu'il y ait connexion Internet. Pour que tout soit noir, pour ne pas qu'on puisse le voir prier avec des frères et sœurs. Tout le temps c'est pareil. Tout le temps c'est pareil. Que ce soit en plein culte, que ce soit chez moi à la maison, c'est pareil. Mon compteur même de courant, par moment tu vois c'est éteint. Il n'y a personne là-bas. Il y a une porte pour fermer la niche avec une clé. Mais au moment où je vais, tout est éteint pour les voisins, ça est là. Même dans le compteur, il n'y a pas de luminosité. C'est ce qu'on me fait. Ils amènent quand ils veulent. Mais je m'en fous de ça. Mon avis l'a dit, je m'en fous de ça. Mais Facebook, quand je dis mes Facebook, c'est parce que quand je crée un Facebook, à peine on fait un direct dessus, 2 directs, que les hommes commencent à s'abonner. Ils désactivent le Facebook. Je suis obligé de créer le Facebook. Ou des frères de l'église m'amènent le Facebook avec le code. Et je modifie le nom. Et je prends pour prier avec les gens. Et tout le temps c'est comme ça. Aujourd'hui, actuellement, le seul YouTube que Dieu m'a donné, il va mettre le compris dessus. Depuis hier, à 13h15, le culte qu'on a fait dimanche, imaginez-vous depuis dimanche, je balance le culte, ça passe pas. Jusqu'à hier 13h15, il dit attends, il pense sur cela, il va voir. J'envoie la vidéo du culte, jusqu'à aujourd'hui, la dernière partie n'arrive pas à partir. C'est là, mais ça passe pas. C'est le travail. C'est le travail. Quand les frères essaient de m'appeler, vous demandez au prophète de l'église si vous voulez te voir, l'appel se coupe. Quand la personne appelle, ça sonne chez elle. Mais chez moi, ça ne sonne pas. Le dimanche, soit après le culte, tu vois, m'envoie 74 appels en absence, 50 appels en absence, 70 appels en absence. Voilà ce qu'on me fait. Je vous donne les témoignages, 900 et quelques mille sur Orange. Ils ont extirpé mon argent. Je suis allé à Orange, c'est moi qui ai retiré, je ne sais pas retiré. Que montrez-moi le reçu de retrait. Après, maman, on envoie l'éducation qu'on a retiré. Il n'y en a pas. Dieu merci. Quelqu'un m'a envoyé de l'argent. Ça ne faisait pas encore du temps. Donc, le reçu de 900 et quelques mille était là. Donc, je leur montre. Vous voyez. Il dit, mais il n'y a plus rien dedans. Jusqu'au jour où moi, j'en ai aussi. Il dit, moi, je jette un coup d'œil sur une tienne pour voir. Il y avait 700 et quelques mille là-bas. Je regarde, ils ont encore retiré l'argent. Voilà ce qu'on me fait. Moi, David et je me confie. Est-ce que c'est cela? La liberté de culte? La liberté religieuse? C'est ce qu'on appelle la laïcité. Si vous avez quelque chose contre moi, venez m'arrêter. Si vous n'avez rien contre moi, laissez le réseau en paix. Laissez l'église chrétienne et l'esprit en paix. Laissez les âmes en paix. Laissez les numéros en paix. Je le dis et je prends les cieux et la terre à témoin. Moi je ne prends pas le peuple de Dieu à témoin. Je ne prends pas l'homme à témoin. Je prends les cieux et la terre à témoin. Si le Dieu que je prie est celui qui a formé les cieux et la terre, que la terre et le ciel les tuent au nom de Jésus-Christ. Que tous les poussières de la terre et les eaux qui sont sur la terre les tuent. S'ils arrivent un jour à toucher la terre avec leurs pieds, s'ils arrivent à goûter l'eau qui est sur la terre, que le ciel, la terre les tue au nom de Jésus-Christ. Et je scelle ma prière 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu va apporter vous l'aura mort. Il y aura mort très bientôt. La succession n'aura pas lieu. Parce qu'il n'y aura personne pour prendre la place. Que Dieu vous bénisse. Je m'en vais dans mon salon, prier avec mes frères et sœurs. C'est le message que j'avais pour vous. C'est pour vous dire que quand tu vois, mieux vous prier. Ce n'est pas moi qui l'on fait ça, mais c'est qu'on fait ça d'autres pasteurs. Ceux qui aiment la saine doctrine, ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment l'évangile vrai, ceux qui ont décidé de vivre dans la fidélité à leur femme. De se contenter avec le peu qu'ils gagnent pour manger, sans escroquer. Ceux qui ont décidé de marcher dans la lumière, ils ne s'aiment pas. Mais Jésus-Christ nous aime. Ils m'ont attrapé en brille pendant que je prêchais. Si au moins ils m'avaient donné une convocation, que je sois parti, ils m'ont dit on t'a donné une convocation, tu n'es pas venu. Ils sont venus m'attraper en brille pendant que je prêchais. Voilà, mais j'ai dit comme prison. Ils m'ont condamné sur quel délit. Jusqu'aujourd'hui, eux-mêmes, si tu les demandes, ils ne savent pas. Pendant 12 mois, j'ai été à la Maca. Dieu a veillé sur moi, je suis sorti. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Il
laissez-moi en paix. Si tu es une femme, laisse-moi en paix. Si tu es un homme, laisse-moi en paix. Si tu es un jeune, laisse-moi en paix. Si tu es un vieillard, laisse-moi en paix. Si tu es un enfant, laisse-moi en paix. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et je prends les cieux et la terre à témoin. Une fois de plus, par l'autorité de l'onction de Jésus-Christ qui est accordée à ses cellules, à ses points et à l'église. Si toi, tu fais partie de ceux qui méprisent, persécutent et oppriment les ministères de la famille de Christ, l'église Christ Family Suisse, le point de vue est Jérémie Kofi, que le ciel et la terre te tuent au nom de Jésus-Christ. Que le ciel et la terre te tuent au nom de Jésus-Christ. Que le ciel et la terre te tuent au nom de Jésus-Christ. Et je scelle mes prières avec une offrande particulière. Le enfant de Fafou, magie. Rapidement, scelle mes prières avec une offrande particulière et symbolique. La gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, sur la base de cette offrande particulière et personnelle, au thème de ce temps de cet entretien et de ce temps de prière, je scelle toutes les paroles qui sont sur ma bouche. Je scelle ces prières et ces malédictions cette fois dans le sang de Jésus-Christ sur la vie de toutes ces personnes qui en veulent à ma vie, à mon ministère, à mes biens, à mes enfants dans la foi, à l'église Christ Family Suisse, à ton peuple. Que le ciel et la terre tuent par cette offrande. Au nom de Jésus-Christ. Si un homme, après cette prière, revoque cette prière, qu'il soit aussi tué par cette offrande. Au nom de Jésus, je déclare que leur esprit périsse aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ, Père, confirme que je suis prophète et que tu m'as appelé. Confirme que Jésus-Christ, tu es mort 3 jours après, tu es ressuscité. Père Jésus-Christ, confirme que tout ce que j'ai dit est vrai. S'il y a quelque chose qui est faux, que ma parole soit sans effet. Mais si tout est vrai, qu'elle porte son effet aujourd'hui. Peu importe la personne, qu'il soit des millions ou un qui meurt au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et que la date est dégradée. À partir d'aujourd'hui, le 8 janvier 2026, je joue plus à quelqu'un. Tu t'as mis, tu t'envoies au pas. Tu t'as mis, tu t'envoies au pas. Peu importe le nombre d'étoiles que tu as, peu importe tes grades, peu importe qui tu es, tu t'envoies au pas. Sans machette, sans épée, sans couteau, mais avec ma bouche. Pour que le monde entier sache que Jésus-Christ est encore parmi nous. Qu'il est là, que le Saint-Esprit est réel. Vous n'avez plus jamais vous foutre d'un homme de Dieu encore. Vous n'allez plus vous foutre encore d'un homme de Dieu. Je n'ai plus rien à dire. L'honneur, la magnificence, la gloire, la puissance reviennent à mon papa. L'amour de ma vie, mon Seigneur et mon Sauveur, celui qui m'a aimé quand j'étais couché dans la tombe, mort et enterré, et qui a dit, enfant, David aimait Jérémie Kofi. Mon cœur bout d'amour pour toi, reviens à la vie et va me servir. Dans l'année 2006, sur la base de cette rencontre et de cette résurrection, je loue et je rends grâce à Dieu pour ces âmes qui se convertissent à toi, Seigneur, et qui sont sauvées, non pas comme je veux, mais comme tu as déjà écrit. Sauve ma nation, la Côte d'Ivoire, sauve l'Afrique, sauve l'Amérique, sauve l'Europe, sauve l'Asie, Seigneur, sauve l'Océanie et le Moyen-Orient, sauve ton peuple, sauve tes enfants, et ramène ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et allez dire à quelqu'un, David Améka Bobo, peu importe qui tu es, ne te mets plus sur sa ligne. Il y a un temps où on me parlait, mais à partir de maintenant, je t'allume, et puis on regarde la suite. Il y a rien à dire, écrivez la date, et puis regardons la suite. Il a demandé le corps de Didier Arafat. Il a commencé à créer des trucs bizarres. Ils ont gâté mon nom partout. Il y a une femme journaliste de la télévision Kazarema, un truc comme ça. Elle est venue, elle a commencé à me nicher. Il avait dit, madame, si ce que je dis est vrai, ceux qui m'ont empêché de prier pour Arafat, le vent va les balayer. Il est mort. C'est le même qui a assis là. C'est moi encore qui vous dis que le ciel et la terre tuent tous ceux qui ont premier placé toute ma vie. Les ministères de la famille de Christ, l'église qui famille suisse, le peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. J'ai scellé ma prière par cette offrande. Tout le sujet où mon papa, j'aimerais à quelqu'un. Chaque chambre, d'appliquer ça. Puis je viens prier. Je ne dis pas un mauvais rêve. Les rêves aux yeux. On verra si Jésus-Christ
C'est un plaisantin. Ou c'est un quai de plaisantin. N'importe quoi. Plaisanter comme ça. On nous dit qu'on a un pays. C'est mal parlé. Et comme ça, one by one, colo. Mais ne plus jamais toucher à un de Dieu encore. Pour nous comme ça, les gens qui ne peuvent pas sur la quelqu'un ici, vous comme ça aussi dans l'attaquer quelqu'un, ils sont chiés dedans. Plaisanter comme ça. Bonne à vous. Pour vous qui voulez prier, alors dans le zoom on prie. Le jour pour les quelqu'un. Alors je suis tout le monde nerveux spirituellement. Tu t'amuses, tu envoies au pas l'onction. Enterrement. Colo. Et puis je vous dis en même temps, s'il y a un sorcier qui te mentit, dis à son nom. Quand tu manges à son nom, à que son nom, on va allumer ça. Alors je joue plus à quelqu'un. Mais je ne veux plus. On va les faire virer. Et nous aussi, nous les passons. On va se voir camarade. Non, c'est là que nous passons quoi. Donc, comment nous proposons aux camarades? Mais parce qu'on ne va pas les voir. Vous êtes qui même? Vous êtes qui? Et vous avez quoi? Vous êtes qui? Vous avez quoi? On va voir ça arriver. Si quand je parle, tu aimes ou bien tu n'aimes pas. C'est quoi? C'est quelle justice exagérée ça? C'est quelle forme de vie ça? D'un pays? C'est quoi? Allez-y taper dans Google. Allez chercher l'histoire. Avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui. Ce que vous faites là, qui a fait ça? Qui a fait ça? Depuis le monde existe. Depuis la terre et les cieux ont été créés. C'est qui a fait ça? Mais vous pensez que vous êtes plus que Hitler? Vous pensez que vous êtes plus que Hitler? Hein? Vos bêtises là, on va sentir ça. Vos bêtises là, on va sentir ça. Vous pensez que c'est une faux camarade là? Mais je suis faux. Laisse-moi très bien. C'est quoi ils vous disent? Renseignez-vous sur moi. Hein? Quel est votre problème? Quel est votre problème? Quel est votre problème? Quel est mon problème? Je marche toujours moi seul. Tout le monde me connaît à moment ici. Je ne prends pas garde du corps. Je marche tout le monde. Je ne vais pas appeler quelqu'un. Jamais il va appeler quelqu'un. Vous voulez faire un moment pour le papa. Voilà, il faut nous arrêter. C'est quoi? On va où là? Dieu merci. Je dis que nous parlons de rien. Nous sommes liés. Va les parler. Demain à midi. Pas direct. Tout ce qui vont t'appeler, tu peux pour eux. Mais avant que tu vas laisser, il faut expliquer au monde entier ce qu'ils te font. Et puis libère la parole que je mets dans ton cœur. Dieu merci, madame me fait vrai. Et on verra ça marche ou ça marche pas. Une fois j'ai dit à des frères, venez poser une action. Ils ont mis une action. J'ai dit, si je n'ai pas entendu, je ne fais pas. Si le Seigneur ne m'a pas dit, moi, il ne fait pas. Mais comment on te parle là? C'est bizarre, mais c'est quoi je suis? C'est quoi je suis? Regardez. Pourquoi tu me l'entends dans ton cœur, papa? Pour bien me regarder, il faut bien les mesures. Mélanie, tu vois si mon colonie là? Ton colonie comme ça? Si les pasteurs vous donnent des ailes là, c'est pas tout le monde, hein? Moi je connais l'espoir, hein? J'ai appris à vivre dans le monde et dans la bonheur. J'ai appris à dormir à la maison et dormir dans la rue. J'ai tout appris. Mais c'est si prêt. Si prêt. Pas quelque chose. Et je répète. C'est quoi vos problèmes? Vous êtes né comment? Même ton papa qui t'a mis au monde là n'est pas plus méchant que toi. Toi un enfant comme ça. Quand on parle des gens qui sont en Afrique là, qui ont une vraie influence là, même des 10 premiers, ton nom n'est pas dedans. Tu vas être méchant. Mais il faut être quelqu'un. T'es rien même. Je parle de tous ceux qui me persécutent. Et qui ont pris mon ministère. Et ils s'attaquent à l'église qui soit ministrise. Ils s'attaquent à l'œuvre de Dieu. Et à nos prières. C'est dit je parle. Quel est votre problème? Oui, moi c'est vous faites. Vous voyez les gens sont aussi à besoin avec vous. Moi, écoutez bien, j'attends toujours le OK de Dieu. Une fois qu'il me donne OK là, ça pète. Ça n'a pas mis dans là-bas. Ah, c'est bon, c'est. Voilà. C'est bien sûr qu'il faut parler. Il n'y a pas besoin de quelqu'un. Mais quand tu as mouru là, quand
capturé la vidéo de Picardie. Aujourd'hui, le 8 janvier 2006. Regardez la vidéo là. Quand il va mourir là, il peut monter vidéo là. Ça, c'est une leçon aux autres. Que Dieu le bénisse. Que sa lumière explose l'enfer et détruit les ténèbres dans notre pays, dans l'Afrique de l'Europe, l'Amérique, le Seigneur de Moyen-Orient et dans la vie de chaque frère, chaque soeur connectée à ce temps de prière. Je prie pour vous que la suite de cette année soit glorieuse, soit pleine de choses excellentes, merveilleuses et bénies. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ soit béni. Sachez que vous qui êtes ici en Côte d'Ivoire, vous devez par obligation commencer à vous unir. Parce que Dieu ne peut pas bénir une nation qui est divisée. Dieu ne peut pas bénir une nation dans laquelle les frères et sœurs ne s'aiment pas. Les frères et sœurs n'ont pas l'amour l'un envers l'autre. Et il y en a de même pour le peuple du Bénin. Et vous allez voir souvent mes vidéos que je fais, je parle beaucoup de la Côte d'Ivoire et je parle beaucoup du Bénin. Pourquoi? Parce que ces deux nations sont choisies. L'une est la grande ville du grand roi et l'autre est la maison du grand roi. Et pour véritablement démarrer correctement les choses, nous devons d'abord balayer la maison avant d'aller à l'extérieur. N'est-ce pas? Voilà donc les raisons pour lesquelles je parle notamment de la Côte d'Ivoire et je parle notamment du Bénin. Lavez vos robes. Lorsque je disais hier lavez vos robes, il y avait des gens dans mon live qui ne comprenaient rien, qui se posaient des questions. Mais pourquoi critique souvent disant lavez vos robes, lavez vos robes, lavez vos robes? N'est-ce pas, la parole nous a dit que le Seigneur est un Dieu miséricordieux? D'autres vont jusqu'à dire que pourquoi parle-t-il donc de robes qui ne comprennent pas? Et heureusement, tous ceux qui ont parlé ici hier, il y a seulement 3 parmi eux qui sont encore là, devant moi maintenant. Eh bien, lorsque je disais laver vos robes, je vous parle de toutes les choses que vous faites qui vous empêchent de garder votre lampe allumée. Oui, je vous parle de toutes les choses que vous faites qui vous empêchent de garder votre lampe allumée. Vous ne devez jamais rester au moment où je parle. Vous ne devez jamais rester sans avoir votre lampe allumée, sans avoir de l'huile à l'intérieur proprement. N'est-ce pas, je viendrai comme un voleur, la parole a dit. N'est-ce pas, je viendrai comme un voleur, la parole a dit. Je viendrai comme un voleur, n'est-ce pas ce que la parole a dit? Hein? N'est-ce pas, lorsque, comment l'appelle-t-on? Réveillez-vous, l'époux est là. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et lorsque l'époux est venu, n'est-ce pas 5 seulement des 10 vierges sont là, avec leur lampe allumée, avec de l'huile de réserve. Et qu'est-ce que l'époux a fait? Il est rentré, hein? Il est rentré où? Il est rentré avec ces 5 vierges sages seulement, qui ont leur lampe avec de l'huile de réserve. Il est rentré avec eux. Et il a fermé la porte derrière lui. Et lorsqu'il a fermé la porte derrière lui, ceux qui sont partis chercher de l'huile, ils sont revenus. Oui, ils sont revenus. Ils sont revenus, oui, ils sont revenus. Mais ils ont cogné à la porte. Et c'est la voix de l'époux qu'ils ont entendue. Et l'époux leur a dit ouvertement, je ne vous connais pas. Vous qui cognez, je ne vous connais pas. Non, je ne vous connais pas. Vous savez ce que ça signifie? Lorsqu'on parle de 10 vierges, on parle de tous les enfants de Dieu sur la terre, tous les peuples de Dieu sur la terre. Le chiffre 10 devant le Seigneur, ça signifie le commencement et la fin. C'est-à-dire le début et la fin, c'est-à-dire le début et la réussite en fait. Lorsqu'on parle du chiffre 10, ça veut dire que ce qui a commencé là, on va réussir, on va bien réussir, on va réussir avec succès. Le chiffre 10, c'est tellement immense. C'est pour cela qu'on vous parle de 10 commandements et consorts. C'est tellement puissant. Et lorsque le Seigneur lui-même parle de 10 vierges, ça veut dire que le peuple de Dieu qui est déjà prêt et qui attend le Seigneur, dont tout le monde sait que ce peuple, rien ne peut jamais se produire pour que le Seigneur l'abandonne. Voici l'époux aller à sa rencontre.
On cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Hey, vous n'avez pas compris. Hein? N'est-ce pas, je viendrai comme un voleur. La parole a dit. Hein? Lorsque quelqu'un qui a construit sa maison, il habite avec sa famille, avec sa fortune, s'il connaît le moment où le voleur allait venir, il allait se préparer pour qu'on ne vienne pas le voler. Voici donc que je viendrai comme un voleur. N'est-ce pas ça la parole a dit? Hein? La chambre dans laquelle l'époux est rentré avec les 5 vieilles sages, c'est le royaume millénaire. Hey. Hein? C'est le règne millénaire. C'est le règne millénaire. Pourquoi donc les 5 vierges folles ne sont pas rentrées? N'étaient-ils pas debout? Étaient en train d'attendre que l'époux vienne? N'était-il pas debout? Et lorsqu'on cria donc l'époux, voici l'époux est en train de venir aller à sa rencontre, c'est en ce moment leur lampe fille était. Et ils veulent aller chercher de l'huile. Leur lampe fille était, vous savez pourquoi? Parce que leur robe était sale. Leur robe était souillée. Et lorsque je dis la robe est souillée, j'ai expliqué beaucoup hier. Et pour ne pas beaucoup bavarder par rapport à la robe souillée, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que en esprit, tu n'es pas encore prêt pour que le Seigneur, pour faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui peut t'amener à ne pas être prêt pour faire la volonté de Dieu? C'est l'amour de l'argent, l'amour du travail et l'amour des désirs de la chair. L'amour à tête. Il y a certaines personnes, par exemple, eux, ils disent ouvertement que j'aime manger le poisson. Et lorsqu'ils veulent manger, s'il n'y a pas une tonne de poisson fini dans leur plat là, ils ne sont pas encore à l'aise. Et lorsqu'ils mangent, s'ils ne mangent pas jusqu'à ce que ça reste un peu, ils laissent là, ils ne sont pas à l'aise. Vous qui agissez ainsi, ça vous sera difficile, vraiment difficile de faire la volonté de Dieu. Il y a d'autres, c'est la viande qu'ils apprécient beaucoup. Ils aiment beaucoup manger la viande. Et s'ils ne mangent pas jusqu'à ce qu'ils cassent l'os et sucent le moelle à l'intérieur là, ils ne sont pas contents. Et chaque jour que Dieu fait, ils sont comme ça. Vous qui agissez ainsi, si vous ne savez pas faire, il vous sera difficile d'accomplir la volonté de Dieu, peu importe la façon dont vous l'aimez. Il vous sera difficile d'accomplir la volonté de Dieu, peu importe la façon dont vous l'aimez. Il y a d'autres, comment vais-je le dire, s'ils ne connaissent pas les femmes ou bien des hommes, au cours d'une journée, ils ne sont pas contents. Ou au cours d'une semaine, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Et c'est leur nourriture matin, midi, soir. Toi qui agis ici en étant sûr de toi que tu es un enfant de Dieu, si tu ne sais pas faire, tu ne pourras pas savoir la volonté de Dieu en son temps. Non, tu ne pourras pas savoir. Non, tu ne pourras pas savoir. Oui. Et ce n'est pas fini. Il y a certaines personnes, s'ils n'ont pas l'argent dans leur compte bancaire et qu'on leur dit combien j'ai là-bas, 7 millions. Combien j'ai là-bas, 30 millions. Combien j'ai là-bas, 50 millions, 100 millions. Ils ne sont pas contents. Ils disent, ah, je dois travailler comme un fou. Je dois travailler comme un fou. Et dans travailler comme un fou là, ils font des choses inimaginables. Ils font des choses dont je préfère taire le nom ici. Juste à cause de l'argent. Et lorsqu'ils finissent par avoir cet argent là-bas dans la banque là, il y a déjà eu bon nombre de personnes qui ont piétiné. Des personnes qui ont saccagé, dont leurs vies sont saccagées à cause de leurs actes horribles, de leurs actes barbares. Toi qui agis ici, en ayant toujours le nom du Seigneur Jésus dans ta bouche, crois-moi, ce sera difficile de connaître la volonté de Dieu et d'accomplir. Ce sont les personnes dont je suis en train de citer là. Ce sont eux les 5 vierges folles. C'est moi qui vous le dis. Ce sont eux. Toi qui as de l'argent, tu es en train de marcher en chemin. Ton prochain est venu, quelqu'un que tu n'as jamais connu. Mon frère, je t'en supplie, je suis en train d'aller à telle distance, donne-moi 1000 francs pour que je puisse aller. Et heureusement, ton père a fait et tu as 10 000 dans la poche. Et tu sais que les 10 000 là où tu seras, il te restera encore beaucoup. Tu lui dis ouvertement que non, tu n'as rien d'aller demander de l'argent de côté. Vous qui agissez aussi là, il vous sera difficile de connaître la volonté de votre père en son temps. Il vous sera difficile de connaître la volonté de votre Père en son temps, car ce sont vous que le Seigneur Jésus traitait des 5 vierges folles. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Croyez-moi, je vous dis la vérité. Et je ne vais pas m'arrêter là. Il y a d'autres. Ils
Ils aiment mentir sur le compte des gens pour gagner quelque chose. Ils aiment mentir sur le compte des gens pour gagner de l'argent. Ils aiment mentir sur le compte des gens. Et c'est ça ce qu'ils aiment, c'est ça ce qu'ils apprécient. Et partout ils passent, ils parlent de Dieu. Ils parlent de Dieu, hein. Ils sont à l'aise même lorsqu'ils parlent de Dieu. Et lorsque tu les écoutes, tu sais que ceux-là, oui, ils maîtrisent vraiment l'histoire de Dieu et qu'ils ont vraiment la crainte du Seigneur. Alors que c'est ce qu'ils font dans le secret. Si vous ne savez pas faire, vous serez vomis. Oui, parce que ce sont ceux qui sont vomis, qui sont les 7 vierges folles. Je vous l'annonce.